Bonjour à tous et bienvenue. Avant d'évoquer le Real, un petit mot pour Arsenal, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais le club travaille de mieux en mieux depuis quelques années, parce qu'il avait quasiment touché les tréfonds de ce qu'on pouvait faire. C'était deal d'agents, sur commission, sur... Il y avait plein de raisons non sportives, l'influence de Jean Rapchion et tout ça. Puis on a changé, on a remis le football au centre du projet, et bizarrement, ça marche bien. Alors c'est vrai, autour de la figure d'Arteta. Et hier, il y a quand même une pensée à Mikel Merino, milieu de terrain qu'on ramène, et par les circonstances et les blessures, transformé en attaquant, le mec qui va, se donne à fond, et surtout est très bon sur la confrontation aller-retour. Donc une pensée à lui, quelque part cette qualification elle est méritée, parce que ça récompense un travail enfin cohérent des Gunners depuis quelques années. Maintenant, côté Real, la cohérence, on peut pas dire que ça a été le leitmotiv des derniers mois, ce qui est très étonnant. On le répète depuis très longtemps, le Real, et vraiment j'insiste, c'est peut-être le club le mieux géré chez les très gros sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que tout est planifié, calculé, tu sais comment marche le fonctionnement. Certes, c'est un fonctionnement particulier, avec un pouvoir présidentiel très fort qui veut décider, un coach qui n'a pas vraiment son mot à dire sur les recrues, des fois il y a d'autres raisons, peut-être marketing et tout, mais tout est fait à l'avance, tu comprends, il y a plein de très bonnes choses à dire sur la gestion du Real. Et le pire, c'est que cette année, qui est pour le moment un véritable fiasco, et ben en fait il est totalement prévisible parce que le club a fait littéralement n'importe quoi, lui qui était pourtant habitué à travailler si bien. Pour les suiveurs de la chaîne, ce n'est pas la première fois qu'on évoque les Merengues cette saison, on en parlait déjà cet automne en disant attention, là il y a des signaux très négatifs, ça va dans le mur. Et ce n'est pas Madame Irma de dire cela ou de dire oh là pour de critiquer, non, loin de là. Parce que le Real a voulu se convaincre avec une méthode couée, publique. C'est-à-dire non, tout va bien, les mecs, paraît-il, sont tous hermanos et tout ça. Et c'était renforcé à grands coups de communication, de réseaux sociaux, etc. Vous avez vu sur Instagram, le « oh, t'es le fuego, t'es mon je sais pas quoi ». Donc à un moment donné, on a touché, je pense, les tréfonds aussi du n'importe quoi la dernière semaine, où on va traduire en je sais pas quoi les 80 minutes au Bernabéu, c'est long. On a Mbappé qui nous disait il y a pas longtemps, oui, maintenant je vais décider des matchs en conférence de presse. Enfin, ils sont tous allés de leur truc, et puis surtout, on s'aime tous. Hein. On s'aime tous. Pour ça qu'après, ils veulent vraiment se passer la balle, et lui, il gagne plus que moi, machin. Mais bon, ils s'aiment tous, il paraît. Enfin, ils s'aiment tous pour le FC Instagram. On parle du Real. Qui a une attitude, moi je me rappelle, la direction souvent, elle rigolait un petit peu du PSG, comment c'était géré. Les passes droits accordées à certains joueurs, les caprices, l'émir de ci, de là. Ils ont fait des tonnes. À l'époque, quand vous savez, il y a cette vidéo entre Draxler, Verratti et tous les autres dans une pizzeria. Je crois que c'était avant le match, fin match au Camp Nou. Ils ont fait quoi là, le Real en fait? Puis depuis cet été, ils font quoi? C'est-à-dire qu'ils deviennent la caricature de ce qu'ils brancardaient auparavant. Et ça part de tout en haut du président Florentino Pérez. Alors, comment un club, je me répète, mais c'est obligatoire, qui travaille aussi bien, a pu autant s'aveugler depuis cet été? Parce que comme je me répète, je suis pas Madame Irma, tous les gens dans le milieu du foot le savaient. Tout le monde disait, oh là, cette année le Real, ouf. Et c'était pour des raisons, alors il y avait des raisons footballistiques, la première étant que l'année dernière, ton mercato est cataclysmique, c'est-à-dire que tu recrutes Mbappé, ok, volonté présidentielle, ce que vous voulez. Est-ce que, et là on va parler simplement d'un pur point de vue de complémentarité sportive, est-ce que c'est le joueur dont tu as besoin de mettre autant d'investissement? C'est-à-dire, tu voyais que sur les latéraux, attention, surtout à gauche, et même à droite, tu savais que peut-être fallait une doublure réelle à Carvajal. Tu voyais qu'en défense centrale, parce qu'il y avait beaucoup de blessés, on savait qu'il y avait des potentiels rechutes pour Militao, pour Alaba, etc. Peut-être au milieu, pour anticiper. Tu vas tout claquer sur Mbappé. Alors, peut-être qu'en effet, tu as besoin d'un neuf ou que sais-je, etc. Ok, mais un neuf, est-ce que Mbappé est vraiment neuf, quoi? Excuse-moi, à un moment donné, je veux jouer à gauche, maintenant non, mais il faut que je joue deuxième attaquant, parce que c'est vrai, la meilleure période c'était à Monaco, etc. Bon, ok. Mais à un moment donné, ton système tactique, où tu as beaucoup de centres, et tu n'as aucun joueur de surface, ou à part Bellingham qui se prend pour Pippo Inzaghi, faut me l'expliquer. C'est-à-dire, il va falloir l'expliquer. C'est-à-dire que sportivement, en termes de complémentarité avec ce que tu avais, par exemple, préparer de l'aile droite aussi, tu n'as pas un réel spécialiste titulaire, est-ce que ça faisait du sens de tout claquer sur Mbappé? Donc tu claques tout sportivement là-dessus. Sauf que vous pouvez me rétorquer que les grands joueurs, normalement, arrivent toujours à trouver un terrain d'entente et une certaine complémentarité sur le terrain. Totalement d'accord. Sauf que ces grands joueurs-là, ils optimisent au mieux leur qualité. Là où ils sont les meilleurs. Rappelez-vous Gareth Bale. Caprice aussi présidentiel, quelques petits passes droits et tout. On sait qu'au début avec Cristiano, voilà, sur l'indemnité et tout, ça avait fait un petit peu de choses, mais voilà. Mais sur le terrain, Gareth Bale, alors oui, techniquement, des fois, ce que vous voulez. Bon, déjà dans les grands matchs, j'ai envie de te dire, voilà, les frappes et ce que vous voulez. Mais physiquement, quand il arrive, un avion de chasse. C'est-à-dire qu'il est capable de reproduire des sprints à très haute intensité sur de très longues durées, c'est-à-dire des 40, des 50 mètres scolés, plusieurs fois dans le match. Est-ce que Kylian Mbappé, aujourd'hui, vous l'avez vu cette année, capable, physiquement, de mettre une telle intensité répétée dans le match, de prendre autant de fois la profondeur qu'il faut? Parce que dès qu'il commence à enchaîner, et notamment depuis janvier, où c'est vrai qu'il y a eu un mieux physique, on l'a peut-être vu, une petite transformation physique à ce niveau-là, c'était pas mal, mais est-ce que dans la durée, il est capable? Normalement, vous allez me dire qu'il a 26 ans. Normalement, il devrait être en pleine possession, ses moyens physiquement. Mais, on l'a dit,
Le Real qui travaille si bien devait être au courant que les 2 dernières années qu'il a eu à Paris, il avait expliqué. Tu le payes. C'est-à-dire que, on le voit, même hier, en début de match face à Arsenal, à un moment donné, il fait une remontée super vite sans ballon, etc. Très bien. Mais est-ce que vous l'avez vu le refaire dans le match? Pourquoi je parle de ça de complémentarité? T'as quand même des mecs qui sont des passeurs dans ton équipe quand même, comme Modric qui rentre, même un Bellingham quand même qui a l'œil. Il y en a. Et puis à un moment donné, il faut tirer la défense aussi. Aujourd'hui, le Real qui a des avions de chasse devant ne tire pas la défense. On peut dire de Vinicius aussi, en termes d'efforts, un petit peu moins. Et pourquoi on va dire le caprice présidentiel? On l'a déjà dit. Non seulement en termes sportifs, en termes de complémentarité, et ça répondait pas réellement à tes besoins. On le rappelle, tu as fait n'importe quoi sur le défenseur central avec Yoro, parce que tu n'avais pas vraiment de plan B et tout. Ce qui n'empêche, comme on le répète, que Yoro, c'est un deal honnêtement qui sent mauvais très très loin sur la somme, les intermédiaires et tout, mais bon, ça malheureusement, c'est la jungle du football. Parce que derrière, t'as pas vraiment bossé, ce qui n'est pas dans tes habitudes. Et là, derrière, tu as pété l'équilibre de ton vestiaire, notamment au niveau salarial, même si Mbappé ne gagne pas des sommes qu'on avait entendues, des sommes faramineuses, des sommes... Non, par contre, il a une grosse prime de la signature qui a été laissée sur plusieurs années. Ce qui va aussi impacter tes finances. Et forcément, les mecs qui ont fait une très grosse somme l'année dernière, moi je vais t'augmenter, machin, si ça. Donc, ça génère des soucis parce que derrière, tu as des passes droits et que surtout dans les gros matchs, cette année, le Real... Alors, non seulement le Real a pris des claques dans tous les gros matchs, historiquement, t'en prends une par an, mais là... Tu perds à Bilbao, tu te prends une branlée à Liverpool, tu te prends une branlée à domicile face au Milan qui cette année, voilà, face à l'Atlético, Cata, face au Barça, Cata, et là face à Arsenal, aller-retour, 5 ans cumulés. Et à aucun moment tu t'es dit, voilà. Même, je veux dire, le seul but vient d'une énorme erreur individuelle d'Arsenal. Tu te dis derrière, bon, ça a rappelé, vous savez, ce match face au PSG, quand Benzema va intercepter le ballon sur Donnarumma, de ça, t'es tout de suite. Alors, mais rien, mais rien, il n'y a même pas une étincelle, voilà. Alors, vous allez me dire, le Real joue mal depuis quelques années? Oui, c'est vrai. Ça faisait pas rêver, c'est pour ça que là j'entends, non mais les dernières années c'était pas Joga Bonito non plus. Mais t'avais une âme collective. Vraiment. Et c'est pour ça que l'on a insisté, les numéros de communication. Ouais, mais c'était les années d'avant ça. T'avais des Kroos, t'avais des Carvajal, t'avais quelque chose entre les mecs aussi. T'avais des Nacho, t'avais des mecs peut-être pas super doués comme Rosellou. Exemple, Rosellou a un meilleur ratio but par minute que Kylian Mbappé cette saison. De peu, mais il l'a. 17 buts en 2000 et quelques minutes, et 3 passibles. Mbappé, c'est 32 buts et 4 passes en plus de 4000 minutes. Vous faites le ratio. Il est un petit peu meilleur en but passif que Mbappé cette année. Ça veut dire beaucoup quand même. C'est-à-dire que tu as tout bouleversé ton groupe pour un mec. Alors tu vas me dire peut-être les années après tout. Maintenant, dire c'est que la faute de Mbappé. Non. Par contre, c'est l'attitude le problème. C'est-à-dire que comme au PSG, comme en équipe de France, ces dernières années, c'est contagieux. Je suis désolé, c'est les polémiques, c'est mais moi je joue à gauche, maintenant je vais être deuxième attaquant, maintenant ci, maintenant ça. Le problème c'est que dans le groupe, tu as des petites starlettes aussi, type Bellingham qui pense beaucoup à ses statistiques, et machin. Donc voilà, maintenant moi je fais mes appels comme ça, parce que j'ai envie de marquer des buts, etc. Vinicius qui a la tête remplie d'Arabie Saoudite, de ci, de là. Rodrigo qui lui dit, non moi je vais pas jouer à droite, et machin. Parce que Rodrigo, on n'en parle pas, mais hier, c'est scandaleux son match, je vais pas être méchant, mais tu t'entraînes, etc. Enfin, faut se rendre compte qu'hier chez les titulaires du Real, je me demande dans le champ si Vasquez n'a pas été le moins mauvais. Ce qui va en dire beaucoup sur tous les autres, même Valverde qui a une attitude cette année, ah mais non, même sa compagne qui dit ah mais non il a pas joué là, machin. C'est quoi ça? C'est un Madrid ça? C'est-à-dire que maintenant, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Parce qu'il y en a qui vont te dire ah ouais mais attends, l'autre il a pas vomi ses tripes en préparation, lui il a pu ne pas le faire, etc. Alors que moi j'avais vomi mes tripes, etc. Voilà. C'est donc la cour à l'individualisme. Mais non mais t'inquiète pas, parce que sur Instagram ils sont tous hermanos. Là ils ont même dit que Vinicius et Mbappé voulaient jouer ensemble, qu'ils sont potes. Mais enfin, bref. Donc au bout d'un moment, prendre les gens pour des imbéciles. Alors ça va marcher, c'est sûr, parce que tu te dis oui mais regardez, c'est la déstabilisation, c'est le complot. Le Real ils adorent. C'est la déstabilisation, c'est le complot. Bon, maintenant arrêtez, vous avez fait n'importe quoi. Vous êtes un super club. Pour ça moi j'ai pas critiqué la globalité. Mais là depuis cet été vous faites n'importe quoi, puis vous continuez de faire n'importe quoi parce que c'est la méthode Coué. Non mais ça va aller, ils vont se réveiller, etc. et tout. Bon ok d'accord, on a vu. Beau réveil. Au milieu de tout ça, on a un coach très passif, mais à sa décharge, comment gérer investir Paris? C'est pas que les mecs s'entendent pas, attention. C'est pas que les mecs vont toujours se foutre sur la gueule. Des fois, il y a des petites tensions comme dans tous les groupes. C'est juste que il y a beaucoup de non-dits et d'hypocrisie. C'est dans le dos. Et ça, c'est problématique quand tu commences à perdre. Parce que quand tu gagnes, tout va bien. Parce que là, tu as déjà 12 défaites depuis le début de saison, toute compétition confondue quand même. Dans le jeu. Et surtout, t'as pas vraiment de sourire. T'as énormément de tension, faut voir les fautes de dépit, de ci, de là. Il y a eu ce vrai débat pour les pénaltys, parce que tous ils les voulaient, ça j'ai. Bref, t'as pas de hiérarchie, et t'as un entraîneur qui a toujours essayé de ménager les égos, les ci, les là, ok. Mais qui tactiquement, là, n'a pas su se renouveler du tout. Et en fait, on attend toujours les exploits individuels, sauf que cette année, t'as un Vinicius qui n'est absolument pas niveau. Depuis combien de temps il n'a pas été à ce niveau-là, Vinicius? Enfin, je veux dire, sur la globalité de l'année, ça va pas. Tu sens pas que les mecs se bonifient les uns les autres, il n'y a pas cette envie. Et donc le coach, et c'est là où je comprends pas le réel. L'année dernière, en début de saison, en interne, on te dit bon, on sent que ça va être la dernière de Carlo. Et puis après, ça se passe bien, hop, tu le gardes, machin et tout. Là, cette année, on sait que donc il va pas terminer la saison. Normalement, il doit pas faire le mondial des clubs. Je sais que Sky Sports a annoncé que ça pourrait se terminer après la Coupe du Roi, ça j'en sais rien.
Moi, ce que j'avais eu comme info, c'est que la coupe du Monde des clubs, il la fera pas. Donc évidemment, il y a Xabi Alonso et tout, parce que ça, je sais, tout le monde attend, on parle aussi du Jürgen Klopp. Xabi Alonso, dans les discussions, sachant que ça n'a jamais fait le nom qui a fait le plus rêver la direction, notamment sur les transferts. Parce que lui va peut-être vouloir un contrôle, etc. On a un président qui aime bien quand même décider un minimum. De l'autre côté, il y a Klopp, est-ce que Klopp sortirait de sa retraite pour le Real? Je pense que c'est le seul club qui pourrait potentiellement le faire sortir de sa retraite de coach. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un nouvel entraîneur. Ça a été vu depuis un petit moment, et de se dire, ok, bon bah Vinicius, si la proposition arrive bien de l'Arabie, donc 300-350, ça pourrait nous permettre de souffler financièrement, de reconstruire un peu l'effectif, et donc de démarrer un cycle cet été. Léger souci, c'est que les premiers mouvements de cet été, ils commencent déjà à générer les guerres d'ego. Ah oui, mais Trent Arnold, c'est le côté Bellingham, etc. Donc, vous voyez un peu. Donc, à un moment donné, il va falloir remettre de l'ordre. Et ça, un nouveau coach, un nouveau discours, parce que tu sens quand Ancelotti est usé, c'est pas le seul même mec comme Modric. On m'a dit que Modric, il est quasiment silencieux depuis un moment. Comme si... Et en parlant de... Vous vous rendez compte que termine titulaire, Ceballos, avant sa blessure, et là Ancelotti avait dit qu'il le serait, donc était le dernier milieu qui était au fin fond de la hiérarchie. Il devait limite partir au Betis, mais il y avait des petits problèmes au niveau financier et tout. Et Asensio qui n'était jamais dans le groupe en défense. Alors oui, il y a eu des blessures, ce que vous voulez, mais les gens aujourd'hui sont presque contents globalement d'Asensio et de Ceballos, quoi. Et en parlant de lutte d'ego, de clan au niveau médiatique, il y en a deux que je vais souligner. Déjà Raoul qui se verrait bien intérimaire autre. Donc pareil, ça pose un problème parce qu'il y en a qui vont plus soutenir Arbeola qui je crois coach les 17, Raoul il a le Castilla, donc il y a un souci là-dessus, sachant que c'est vrai qu'Arbeola est très coté. On va dire quand tu écoutes les gens du milieu du football, les mecs qui l'ont connu, etc., très coté. Donc déjà tu as ça, c'est chacun avec ses relais médiatiques, enfin bon, et les relais politiques. Et dans le même temps, tu as aussi Bionio, qui est une agence très proche du Real, qui à un moment donné a eu un petit peu plus de mal, qui là, très proche, on va dire, d'Mbappé, etc. On va dire qu'en sous-marin, ça pousse un petit peu avec certains relais médiatiques. À l'époque, ouais, mais il faudrait changer le coach, le machin, parce que le coach était trop proche de Vinicius. Bref, on est reparti dans un grand délire de gens en coulisses, et en fait, tu te dis, c'est le Real. En fait, le Real est devenu la caricature de ce qu'il décrivait avant, et on va dire dont il se moquait des autres clubs. Et ça qui me fait de la peine, c'est qu'aujourd'hui, bah, tu as tous les relais médiatiques, notamment sur les réseaux sociaux, pour dire non, c'est pas vrai, toi. Mais arrêtez. Et on n'est pas là pour dire que tout va mal non plus, en fait. Faut être mesuré. C'est-à-dire que tu as fait des conneries, tu as eu tes caprices, que tu veux, l'ego qui a pris le dessus. Et après, je comprends. C'est pas Pérez, vous imaginez, hier, il sait très bien qu'il a merdé. Après, il va essayer de se convaincre de dire que non, mais c'est dur de se dire, ouais, je me suis planté. Et là, maintenant, le but, c'est comment tu rebondis de ça. Alors oui, le fiasco, parce que dans le jeu, dans l'attitude, honnêtement, je pense pas que cette année, les fans du Real, ils ont rêvé. Vous dire, ils se sont même attachés, parce que, je vais même aller plus loin, cette équipe, elle est profondément antipathique. Quand tu vois les gestes, quand tu vois... Enfin, t'as l'impression sur le FC Ma Gueule Instagram, c'est fou. Quand t'as connu les dernières années et que là, tu vois ça, les attitudes sur le terrain, et même, je répète, en termes de football, tu te régales pas du tout. Tu vois pas l'évolution. Je veux dire, Arsenal a presque joué en pantoufle. Tu prends 5-1 cumulés. Je rappelle que Dortmund, Aston Villa, ils étaient au fin fond des oubliettes. Ils étaient moins forts sur le papier que les autres, mais ils ont tout donné. Même le Bayern a tout donné face à l'Inter. La seule équipe en quart de finale qui prend une branlée aller-retour et qui ne montre rien, c'est le grand champion en titre. Et là en interne, t'es toujours sur la méthode Coué. Non, mais c'est bien l'année prochaine, maintenant il faut qu'on termine la saison et tout. Mais je le répète, hein, tant qu'on est dans cette méthode, celle qu'on pleut, on nous en veut, etc., à un moment donné, tu peux pas chercher tes ennemis de l'extérieur. Ils sont à l'intérieur. Mais c'est pas des grands ennemis. C'est juste qu'à un moment donné, tu remets une hiérarchie très claire, tu repenses avant tout au sportif et pas je veux lui pour des maillots, pour je sais pas quoi, pour satisfaire. Tu repenses ça, tu redéfinis un projet avec un coach, avec tu laisses peut-être un poil plus de liberté et tu gardes le fonctionnement que tu as eu, il n'y a pas de problème. Et je pense que, en somme, beaucoup de frustration. Pour une histoire d'ego, hein. Globalement, la saison Mossad du Real, elle s'explique surtout par l'orgueil et la vanité. On espérera que pour eux cet été, ils ne referont pas les mêmes erreurs. On va demander à voir. Il y aura beaucoup de changements potentiellement ces prochaines semaines. Après, je reste prudent parce que tout ce qui sort, des fois, attention, il faut savoir d'où ça sort. Je vais expliquer le truc avec Bionu, avec d'autres choses, que tu as des jeux d'agents derrière, tu as les jeux politiques, les influences des uns et des autres. Donc on va rester très calme. Puis j'ai envie de dire que le Real a toujours les cartes en main pour l'année prochaine. C'est-à-dire à un moment donné, tu réimposes un cadre correct et je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait pas parce que maintenant, les joueurs, si tu leur mets un véritable cadre, bah, ils le suivent, autrement c'est dehors. Ça a été ça la politique du Real pendant très longtemps, et bizarrement c'est ce qui lui a montré la voie du succès. Donc bonne chance aux Merengues pour la suite. Keep the faith.